Bonjour, belles étoiles. Bon, alors nous allons faire, alors comme vous avez vu, je l'avais dit, à partir de maintenant, c'est le mardi. Donc, je vais vous faire le tirage d'une carte oracle et je vais même vous en faire deux. Donc, je vais aujourd'hui, voilà, mon intuition me dit qu'il faut que je vous fasse une carte tirage de l'oracle du chemin des pavés d'or. Alors, on va commencer par celle-là. Donc, je remue bien. Je me connecte à l'énergie du groupe Oser être soi-même. Je m'y inclus, bien sûr, toujours. Donc, toutes les femmes du groupe Oser être soi-même. Alors, c'est la carte de la semaine, mais c'est également intemporel. C'est-à-dire que si vous voyez cette vidéo à un moment donné, même si c'est dans 1 an, même si c'est dans 6 mois, le hasard fait toujours bien les choses. Donc, c'est que c'est une synchronicité et c'est que vous avez besoin d'entendre ce message. Donc, n'hésitez pas à le regarder à n'importe quel moment. Donc là, je me connecte à toutes les femmes du groupe. Alors, je suis spécialisée dans les femmes, mais il est bien évident que je n'exclus pas les hommes. Hein. Donc, s'il y a un homme qui regarde cette vidéo sera également pour lui. On va choisir une carte. Alors, donc, je suis tombée sur la déesse de l'unité. Je vous montre cette magnifique carte. Donc, la déesse de l'unité. Et je vais vous dire à quoi cela correspond. Donc, la déesse comme vous avez pu le remarquer, j'ai toujours pas compris comment ça marchait. Pourtant, ça devrait être par ordre alphabétique. Ah bah voilà. Et à chaque fois que je dis ça, eh ben, je tombe par hasard sur la carte. Donc, c'est super. Alors, la déesse de l'unité. À cet instant précis, quelqu'un pense à vous et vous envoie tous ses souhaits de bonheur. Sans même que nous le sachions, la moindre de nos pensées ou de nos émotions se diffuse à la manière d'ondes radio. Peu importe que ce soit volontaire ou non, c'est ainsi. La conscience humaine est un peu comme le web. Nous échangeons des informations par le biais de nos impulsions naturelles, de nos pensées, de nos impressions, et ces données circulent sans fin sur la grande toile. En clair, nos idées et nos sentiments, dans la mesure où ils transcendent le temps et l'espace, sont accessibles à tout le monde. Tout ce qui vit est lié énergétiquement et spirituellement, et c'est d'autant plus vrai en ce qui concerne les êtres que nous aimons. Peut-être regrettez-vous l'absence d'un parent qui demeure au loin. La mort d'un proche vous attriste-t-elle? En tout cas, quelqu'un tente de se manifester par le biais de cette carte. Il veut que vous sachiez qu'il ne vous a pas abandonné et qu'il ne le fera jamais. Car les liens vous unissent à jamais. La distance et le temps ne peuvent rien contre ceux que l'amour rassemble. Alors, les affirmations à se répéter pour cette semaine. Mon amour transcende le temps et l'espace. Mon amour transcende le temps et l'espace. Je fais exprès de répéter 2 fois, comme ça vous laisse bien le temps de l'entendre et de le répéter avec moi. Je suis éternellement lié, spirituellement parlant, aux êtres que j'aime. Je suis éternellement lié, spirituellement parlant, aux êtres que j'aime.
Le temps et l'espace n'ont pas lieu d'être dans mon âme. Le temps et l'espace n'ont pas lieu d'être dans mon âme. Et comme vous entendez, nous sommes accompagnés par Socrate, mon chien, qui est en train de jouer avec sa balle et qui fait des pouit-pouit. Mais c'est pas grave, lui aussi, il vous aime. Donc voilà, donc ça c'est pour la déesse de l'unité. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à vous répéter ces affirmations toute la semaine. Et donc, comme vous avez pu le comprendre, toute pensée est envoyée comme par radio. Et c'est pour ça, souvent, on est étonné quand on pense, ça vous est certainement déjà arrivé. Vous êtes en train de penser à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et bizarrement le téléphone sonne et c'est cette personne qui est au bout du fil, ou alors vous pensez à quelqu'un et vous le rencontrez. Donc voilà, donc c'est important d'avoir conscience de ces synchronicités. Socrate, s'il te plaît, tu arrêtes. Je fais ma vidéo, s'il te plaît, tu arrêtes de faire du bruit. Donc voilà, donc ça c'est pour donc la carte de la semaine, ou quand vous tomberez sur cette vidéo, ce sera votre carte, donc la déesse de l'unité. Alors ensuite, on va aller sur les portes de l'intuition. Évidemment, il a trouvé le jouet le plus bruyant qu'il existe. Il aime bien se faire remarquer, mon Socrate. En fait, quand je ne m'occupe pas de lui, il essaie d'attirer mon attention par n'importe quel moyen. Donc là, je remue bien pour pas qu'on retombe sur la même. Hop. Et si on retombe sur la même, c'est qu'on doit retomber sur la même. Hein. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, il n'y a pas... Le hasard fait bien les choses. Donc, si on en a besoin, on retombera sur la même. Je vais prendre celle-là qui me tend les bras. Alors déjà, je vous montre la carte et vous allez essayer de voir qu'est-ce qu'elle vous inspire. Qu'est-ce que ce dessin vous inspire? Et c'est la fin du passé. Donc vous pouvez prendre quelques instants. Éventuellement, vous pouvez mettre sur pause et inscrire ce que ce dessin vous inspire. Alors, cette carte, c'est la fin du passé. Donc, son message, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, on va aller voir la signification. Alors, la fin du passé, celui-là, il est logique, il n'est pas en ordre alphabétique. Alors, la fin du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter pour le laisser grandir et s'exprimer dans votre quotidien. Chassez tout sentiment de culpabilité ainsi que les reproches et les regrets. Tournez la page du passé. Interprétation et enseignement. Vous vous imaginez que vous vous pensez plus petit que vous ne l'êtes dans la réalité. Cette mésestime vous donne une fausse image de qui vous êtes. Grâce à un état d'esprit plus ouvert, donc moins critique, moins jugeant, vous pouvez accéder à des valeurs et des talents inexploités. Ayez une maîtrise des sentiments négatifs qui ont tendance à vous manipuler. Cessez ce penchant à vous faire du mal, à ressasser les douleurs. Le passé doit être remis à sa place, c'est-à-dire derrière vous. Comme un vieux film, à ranger selon le genre. Écrivez le nouveau script de votre vie. Action. Prenez une page blanche et inscrivez-y tout ce que vous aimeriez faire pour avoir et enfin être. Donc, prenez une page blanche et inscrivez-y, je vais y arriver, je le redis, hein, ça voilà, je bafouille, c'est pas grave, c'est naturel. Donc, prenez une page blanche et inscrivez-y tout ce que vous aimeriez faire, puis avoir et enfin être. Donc, on commence par écrire tout ce qu'on aimerait faire, puis tout ce qu'on aimerait avoir et enfin tout ce qu'on aimerait être.
Après lecture de ces 3 listes, décidez de réaliser une action allant dans le sens de ce que vous avez écrit et notez la date à laquelle vous choisissez d'agir. Donc ça, c'est super important, de se donner une date exacte à laquelle on va faire notre action. Parce que sinon, c'est un vœu pieux, comme on dit. Hein. C'est-à-dire, c'est, voilà, on fait un vœu, voilà, j'aimerais ceci, machin, mais au final, on ne fait rien. Donc non, là, vraiment, une fois que vous avez bien acté, que vous avez bien fait la liste de ce que vous aimeriez. Alors, donc d'abord, c'est ce que vous aimeriez faire, ce que vous aimeriez avoir, et enfin, être. Donc, alors, je m'explique, hein, c'est pas... voilà. Donc, aimeriez faire, c'est par exemple, j'aimerais faire de la peinture, j'aimerais m'inscrire à une salle de sport, j'aimerais... voilà. C'est vraiment dans le faire, on est dans l'action, dans le faire. Ce que j'aimerais avoir, donc qu'est-ce que j'aimerais avoir? Donc ça peut être, j'aimerais avoir une maison, j'aimerais avoir une voiture plus récente, j'aimerais avoir un travail, j'aimerais avoir... voilà, on est dans l'avoir, dans le matériel. Et enfin, ce que vous aimeriez être. Donc là, c'est, voilà, j'aimerais être plus souple avec moi, j'aimerais être moins critique avec moi, j'aimerais me faire plus de compliments, j'aimerais vivre plus dans le présent, dans l'instant présent. Vraiment arrêter de ressasser en permanence, puisque c'est la carte du passé. Le passé est passé. Donc c'est fini. Donc le mieux, c'est de vivre dans le présent, parce que c'est votre présent qui va formater votre futur. Donc ça ne sert à rien d'être dans le passé et d'être dans le futur et de ne jamais être dans le présent, parce que c'est dans le présent qu'on plante la graine. On plante la graine qui va pousser, qui va faire qu'après, les choses vont se réaliser. Donc, c'est en ça qu'après, vous allez choisir l'action que vous allez faire. Donc, vous allez mettre, bon voilà, du coup, vu que j'ai écrit ça, ça, qu'est-ce que je mets en place vraiment? Donc, vous en choisissez une dans un premier temps. Et là, vous décidez d'agir. Donc, vous choisissez la date à laquelle vous allez agir. Donc, par exemple, si vous avez décidé d'arrêter de fumer parce que c'est pas bon pour votre aide, c'est pas bon pour votre santé, etc., etc., donc, vous décidez, bon ben voilà, j'arrête de fumer la semaine prochaine. Vous l'écrivez, vous m'écrivez bien la date. Et à partir de ce jour-là, soit vous vous faites accompagner par quelqu'un, il y a des hypnothérapeutes qui font ça, soit vous le faites toute seule, mais vous agissez. Et sachez que c'est pas parce que... il y a des gens qui pensent que sous prétexte qu'ils ont essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, ils n'y arriveront jamais. Non. Quelqu'un qui saute à la perche, avant d'arriver à battre son record, il va essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Donc, c'est, voilà, à partir du moment où on a commencé d'essayer, à un moment donné, on va y arriver. Donc, ne perdez pas espoir, c'est ça qui compte. C'est qu'à partir du moment où vous avez pris une décision, vous allez finir par y arriver. C'est une certitude si vous avez la motivation. Par contre, si c'est quelqu'un qui vous dit « tu devrais », là, ça ne marche pas. Ça doit venir de vous. C'est vous qui décidez pour vous. Donc, pour développer votre intuition, dès que vous décidez de prendre véritablement votre vie en main, vous pouvez compter totalement sur votre intuition. Il se peut qu'elle vous montre la direction à prendre de différentes manières. Choisissez de changer vos habitudes durant 1 ou 2 journées et voyez ce qui se passe. En entrant dans la nouveauté, vous aiguisez votre radar intuitif. Le soir venu, faites le point sur vos expériences et distinguez les intuitions qui ont pu se manifester. Donc voilà, c'est important de changer ses habitudes pour pouvoir justement aller vers quelque chose de nouveau. Donc c'est dans le présent qu'on fait un changement, parce que c'est pas ni dans le passé ni dans le futur. Voilà, donc je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à la semaine prochaine et j'espère que ces 2 cartes vont bien vous aider à avancer dans le développement personnel, dans votre façon d'être, dans votre façon
de vous comporter avec vous-même. Donc n'oubliez pas, il ne sert à rien du tout de se culpabiliser, de dire j'aurais dû, oh mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça, j'aurais dû. Ça sert à rien, ce qui est fait est fait. Et c'est de toute façon votre chemin. Donc si ça vous est arrivé, c'est que vous deviez en passer par là. Et c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Mais pour cela, il faut que vous décidiez de votre chemin. Rien n'est inéluctable. Donc ne pensez pas que votre chemin il est tracé, que quoi qu'il arrive, de toute façon, la fatalité, elle est là et vous allez arriver là. C'est pas vrai. À tout moment, à partir du moment où on prend une décision, c'est comme si on était sur un chemin et au moment où on prend la décision, on trace sur une nouvelle route. Et si on s'aperçoit que c'est pas la bonne, on peut changer notre décision et aller et voilà. Et le chemin, ce n'est pas quelque chose qui est complètement droit et figé. On peut à tout moment le modifier pour aller vers du mieux pour soi, pour s'aimer. Donc l'important dans la vie, c'est d'être en paix avec soi-même, de s'aimer, de gagner en confiance en soi, ce qui fait gagner en estime de soi, et de s'aimer. Ça, c'est le plus important. Et comme ça, vous pourrez devenir heureux. Je vous embrasse très, très, très fort.